Ce matin, les amis, je vais vous entretenir d'un problème grave que je n'évoque pas assez souvent dans cette chronique hebdomadaire, à savoir l'insécurité chez les personnes du troisième âge. L'idée m'en est venue en lisant cette brève dans la presse du week-end. L'homme d'affaires Stéphane Courbit a signé vendredi un accord de restitution de 143,7 millions d'euros investis par Liliane Bettencourt dans ses activités contre le retrait de la constitution de partie civile de la famille Bettencourt. L'accord a été trouvé à 2 jours de l'ouverture du procès concernant les éventuels abus de faiblesse dont aurait été victime la milliardaire et dans lequel M. Courbit est amené à comparaître. Que signifie cette dépêche, à votre avis, bande de gros malins qui prétendent tout savoir mieux que les autres sous prétexte qu'ils sont abonnés à Mediapart? Elle signifie tout simplement que le dénommé Stéphane Courbit avoue qu'il a délibérément profité de l'âge canonique de Mamie Thusalem Bettencourt pour lui soutirer 150 patates qu'il lui rend le magot, mais qu'il aimerait bien ne pas être condamné au terme du procès qui s'ouvre, afin de pouvoir continuer tranquillement à dévaliser les petites vieilles pleines aux as, mais avec un courant d'air entre les écoutilles. Et il l'avoue, avec la ferme conviction qu'il va pouvoir acheter son impunité juste en rendant son butin. Vous mesurez à quel point nous avons affaire à un individu cynique et peu recommandable. Rien que de penser qu'il y a des gens comme ça sur Terre, ça me fait froid dans le dos. Et vous savez ce que j'ai découvert en tapant son répugnant et grotesque patronyme, Courbit, dans le moteur de recherche de Mediapart? Que ce mythomane pervers essaye de se faire passer pour un vieil ami de Nicolas Sarkozy en personne, sous prétexte que ce dernier a voyagé gratuitement à plusieurs reprises dans son jet privé. Quelle blague! Vous imaginez bien qu'un ancien président de la République, désormais chef de l'opposition, n'a que ça à faire de demander à qui appartiennent les avions dans lesquels il monte. Cet aigrefin machiavélique essaye même d'accréditer la rumeur loufoque selon laquelle lui-même et son ami Nicolas auraient failli fonder ensemble un fonds d'investissement d'1 milliard d'euros. N'importe quoi. Il ne fait aucun doute que M. Sarkozy n'a rien à voir avec cet agresseur de personnes âgées et qu'il va publier très prochainement un communiqué pour le proclamer haut et fort. Le malheureux doit être effondré, lui qui était déjà consterné d'avoir simplement entendu Manuel Valls déclarer que la France vivait sous le régime de l'apartheid. Vous imaginez son état alors qu'un voyou cherche à salir son nom. Et oui, il est très sensible. Comme je sais que son parti, l'UMP, est fortement concerné par l'insécurité en général et l'insécurité des personnes âgées en particulier, je suis allé consulter les dernières propositions qui ont été formulées par les élus de cette formation. J'ai constaté que le spécialiste des questions de sécurité à l'UMP, Éric Ciotti, avait déposé une proposition de loi qui supprimerait les allocations familiales aux parents des enfants qui ont non pas attaqué une personne âgée, mais qui ont perturbé 1 minute de silence à l'école. Ah, flûte, on n'est pas passé loin. Les jeunes de la droite populaire, quant à eux, militent pour la réouverture du bagne de Cayenne pour y incarcérer les extrémistes religieux. Ah, dommage, encore raté, les racketteurs d'ancêtres ne sont pas visés. Enfin, un élu UMP de Gentilly, un certain Benoît Crespin, veut obliger les propriétaires de logements, qu'ils soient bailleurs sociaux ou particuliers, à contrôler leurs locataires en consultant les fichiers des personnes recherchées pour terrorisme. Ah, crotte, les abuseurs de faiblesse passent une fois de plus au travers des mailles du filet. Bon, là, ils sont un peu polarisés sur les djihadistes à l'UMP, il faut les comprendre, hein. Mais je leur fais confiance pour faire très vite des propositions décomplexées et vigoureuses afin d'éradiquer définitivement l'abus de faiblesse sur milliardaires vulnérables et de punir impitoyablement les odieux personnages qui s'y adonnent. À lundi.